Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue. Bienvenue à la mairie d'Ensisheim. L'entreprise Ensisheim. Voilà un titre surprenant pour un film. Entreprise Ensisheim. Est-ce que la ville d'Ensisheim serait devenue une entreprise? Certainement pas. Quoique, vous savez que la donne dans la gestion des communes a considérablement évolué ces dernières années. Et à quoi elle ressemble de plus en plus? Eh ben oui, à une entreprise. Tout d'abord, comme une entreprise, une commune doit défendre ses intérêts. Il faut la bonne stratégie, voire juste et loin. Ici, le conseil d'administration de l'entreprise, c'est le conseil municipal. Le président, c'est le maire, mais élu et issu du peuple. Comme pour une entreprise, le relais est assuré par l'exécutif, l'ensemble des services, dirigé par leur chef, la directrice générale des services. Dans un contexte concurrentiel, les élus et les agents ont une grande mission commune, offrir un cadre de vie attractif, autant aux habitants qu'aux entreprises. Pourquoi attractif? Pour développer la commune, pour attirer de nouveaux générateurs de moyens. La municipalité comprend le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux chargés de l'administration de la commune. Le conseil municipal et ses 29 membres représentent les Ensisheimois. Ils défendent leurs intérêts. Le siège de l'entreprise Ensisheim, c'est ici. C'est dans cet édifice, appelé depuis la Révolution mairie ou hôtel de ville, qu'est établie la municipalité. Imaginez, auparavant dans certaines communes, c'est la maison du maire qui faisait office de mairie. En alsacien, c'est Schrotus, non pas la maison rouge, mais la maison du conseil. L'entreprise municipale est impulsée par son patron, le maire. Il confie l'exécutif à la direction générale. Une commune, c'est d'abord un territoire, le ban communal, sur lequel on trouve donc des équipements publics tels que les rues, les bâtiments communaux. Il y a aussi donc bien sûr les habitants qui ont des besoins en services publics. Donc à la mairie d'Ensisheim, nous avons une multitude de domaines à gérer et à satisfaire. La fonction de DGS est une fonction de chef d'orchestre entre les élus avec lesquels il faut travailler dans la confiance et la loyauté et chef d'orchestre de l'ensemble des services pour la mise en œuvre des projets décidés par les élus. Nous sommes aussi, à notre niveau, force de proposition auprès des élus. D'un côté, nous avons les élus issus du vote des électeurs. Et de l'autre, nous avons l'administration qui répond aux besoins des habitants. La mairie est organisée autour de 5 grands pôles sous l'autorité de la directrice générale des services. Les murs opaques de la mairie cachent une véritable ruche, très structurée. Dans ce lieu d'accueil et de service s'activent des femmes et des hommes qui, pour la plupart, n'apparaissent que peu à la vue du public. Nous sommes au cœur de l'administration. C'est tout le secrétariat du maire qui est géré ici, le secrétariat de la directrice générale des services également. Nous distribuons les tâches en fonction des directives que nous recevons. On gère toutes les structures scolaires de la ville d'Ensisheim, tout ce qui est achat de matériel, tout ce qui est investissement dans les écoles. C'est toutes les inscriptions pour les maternelles qui se font à la mairie. Nous avons un rôle charnière par rapport à l'extérieur au niveau des associations qui font des demandes de matériel, des demandes de vin d'honneur, des réservations de salles. La mairie est la jonction entre la FAE et la commune au niveau des organisations de manifestations comme le podium de l'été, les soirées estivales tout au long de l'année. La FAE rassemble la majorité des 65 associations locales. À Ensisheim, 2 services sont placés sous une bannière commune. Le pôle service à la population et le pôle sport et culture. Le pôle service à la population est composé de l'état civil, des affaires sociales et des ATSEM. L'état civil gère énormément de choses. Évidemment, l'accueil physique et téléphonique. L'accueil, c'est le premier contact avec les services de la ville, c'est le premier sourire.
Nous avons également en charge les passeports, les cartes d'identité, le cimetière, les affaires militaires, les élections, le recensement de la population, l'accueil des nouveaux arrivants. C'est autant de choses diverses qui demandent énormément de compétences et de concentration. L'accueil, et ça n'est pas le cas dans toutes les collectivités, distribue également au printemps les bons de fleurissement à nos administrés. Nous comptons également 11 ATSEM qui sont dispatchés au sein des 3 écoles maternelles de la ville. Au niveau de la solidarité, nous avons également 2 agents qui sont un peu excentrés. L'animation des personnes âgées est un temps fort pour le service solidarité. C'est quand même près de 900 personnes qui ont plus de 70 ans et qui sont invitées à des sorties. Une sortie annuelle minimum. Cette année, nous étions à Ninsemaino. Et surtout la fête des personnes âgées qui a lieu le premier vendredi du mois de décembre, où nous accueillons près de 200 personnes âgées de la commune. Ces sorties sont financées par le Centre communal d'action sociale, qui est financé par la ville. Côté culture et sport aussi, Ensisheim doit être active. La ville met à disposition un ensemble de structures qui doivent être gérées, programmées et entretenues. Mon service s'occupe à la fois du musée et de la bibliothèque sur le plan culturel, avec tout l'aspect programmation culturelle en direction des aînés et des plus jeunes, des écoles notamment. Nos agents du musée ont la chance de travailler dans un lieu exceptionnel, un chef-d'œuvre de l'architecture rhénane qui accueille un musée divisé en 3 parties et qui a la chance d'accueillir notre inestimable météorite qui date de 1492. Nous avons également la bibliothèque avec 2 collaboratrices compétentes qui gèrent plus de 17 000 ouvrages. Et puis vous avez toutes les structures sportives. À la piscine, on a une équipe soudée qui a du monde toute l'année. C'est extraordinaire, plus de 20 000 nageurs viennent tout l'été dans cette petite piscine familiale qui a beaucoup de succès. Le pôle sport et culture gère également le stade synthétique, cette structure très récente que beaucoup nous envient, avec sur place un agent de la ville qui est en charge de l'entretien, de l'organisation et également du respect du règlement vis-à-vis des différents utilisateurs que l'on peut retrouver. Nous avons aussi en charge l'ancien terrain de foot qui est devenu le terrain de rugby et le Duopole qui est une structure multisportive qui a plus de 10 ans mais qui en paraît beaucoup moins et dont le rayonnement dépasse largement notre département et notre région. Cette structure est gérée par 2 agents qui sont à la fois en charge de l'entretien de la structure mais qui sont également présents pour faciliter la vie des clubs. Comme dans une entreprise, la gestion des finances est primordiale. C'est le pilier de l'édifice. Et il en est de même pour les ressources humaines. En 2 mots, l'argent et l'agent sont au cœur du dispositif. À la mairie d'Ensisheim, le pôle ressources internes regroupe à la fois le service des finances et le service qui assure la gestion du personnel. Sans des finances saines, la commune ne peut pas fonctionner. Le but du service est en fait de réaliser et de mener à bien les objectifs des élus, alors qu'on a des moyens d'un côté, mais aussi des contraintes de l'autre. Les recettes de la ville se composent avant tout des impôts locaux, et également aussi des impôts payés par les entreprises, et des dotations de l'État qui, malheureusement, d'année en année, sont de plus en plus maigres. Le service s'occupe à la fois du contrôle, puis du paiement des factures fournisseurs. La commune, depuis 2008, a investi à peu près 28 à 29 millions d'euros. Il faut savoir que sur ces 4 millions par an, il y a quasiment 50% qui sont autofinancés. C'est pourquoi la dette de la commune, alors qu'elle a investi autant depuis 2008, elle n'a pas bougé. Aujourd'hui, la dette de la commune est de 450 euros par habitant, alors que la moyenne de la strate démographique, c'est-à-dire des communes entre 5 et 10 000 habitants, est de plus de 900 euros. C'est le dynamisme économique qui est à l'origine de la bonne santé financière de la ville d'Ensisheim. Notre pôle comprend également le service des ressources humaines. C'est vrai que les hommes et les femmes de la commune sont sa principale richesse. La gestion du personnel consiste en l'élaboration des 120 bulletins de paye édités tous les mois. Il s'agit aussi de gérer les absences des agents pour maladie, pour congés. Vous avez aussi des formations. Un plan de formation est élaboré par le service du personnel. Toute la carrière des agents qui est suivie par le service du personnel, les promotions, les avancements de grade, sans oublier la veille réglementaire car les textes évoluent tout le temps. Le pôle service technique est en quelque sorte une entreprise dans l'entreprise.
Le service technique constitue à lui seul 50% des effectifs de la commune. Le service technique est composé en 3 parties, les ateliers municipaux, les jardins municipaux et les bureaux. En mairie, nous allons trouver différents services, donc l'urbanisme, avec tout ce qui touche au droit des sols, donc le cadastre, permis de construire, déclaration préalable, l'occupation du domaine public et les affaires foncières qui comprennent la forêt, la chasse et bien d'autres tâches encore. On trouve également en mairie le service des travaux neufs qui va s'occuper des projets structurants de la ville, donc aussi bien en bâtiment, en voirie, en espace vert, en éclairage public, en fibre optique et en assainissement. Le service des ateliers municipaux a pour mission d'entretenir et de maintenir dans le meilleur état possible les espaces publics et le patrimoine bâti. Et tout ça avec un esprit de gestion raisonnée et de développement durable. Les ateliers municipaux s'occupent également d'un gros parc véhicule pour qu'il soit constamment opérationnel et en bon état. Les agents passent également une grande partie de leur temps à préparer et installer les différentes manifestations organisées sur Ensisheim. L'exemple du 14 juillet illustre bien l'ensemble des tâches fournies par nos services pour que les manifestations se déroulent dans les meilleures conditions. Les agents sont des travailleurs de l'ombre, sans eux, ça ne fonctionnerait pas. Un autre rôle important des services techniques, la propreté urbaine qui contribue à l'image et à l'attractivité de la ville. La mission du service des espaces verts est d'entretenir, aménager, embellir la ville à travers un plan de gestion différencié entrepris depuis plusieurs années. Rappelons quand même que les 4 fleurs sont la plus haute distinction dans ce domaine. Les 4 fleurs ne sont jamais acquises définitivement. C'est un investissement de tous les jours, aussi bien en artistique, en propreté, en nettoyage, en entretien et également à travers tous les aménagements. Ce concours est de plus en plus complexe. La part de fleurissement n'est plus que de 30% dans la note globale. Les compétences de nos équipes ne se voient pas seulement à Ensisheim, mais également ailleurs, par exemple au Foliflore. D'autres agents qui travaillent dans l'ombre, ce sont les horticulteurs qui sont quasiment toute l'année dans les serres, qui sont là pour produire des plants qui vont servir à embellir la ville. Au pôle service technique, que ce soit en mairie, aux ateliers ou au jardin, on est tous fiers d'apporter un service de qualité aux habitants d'Ensisheim. Nous travaillons avec foi, avec conviction et un engagement exactement comme une entreprise. Mais que serait une ville comme Ensisheim sans communication et sans animation ? Le service communication travaille autour de l'image de la ville, que ça soit pour informer les gens qui habitent Ensisheim, voire leur faire découvrir ce qui s'y passe, aussi les possibilités qu'ils ont de s'impliquer et eux de mettre en place des choses, mais c'est aussi faire découvrir Ensisheim aux gens qui ne connaissent pas encore Ensisheim. La communication, c'est un petit peu une forme d'animation, où on va voir du sport, de la culture, où on va voir des manifestations comme la Sainte-Catherine, comme tout ce qui va se faire en lien avec le commerce et l'artisanat, notamment avec la participation de la CAD, qui s'occupe des commerces et des artisans d'Ensisheim. Et pour les parents, je pense que la question de l'accueil de leur enfant est une question primordiale. La ville d'Ensisheim est en pleine évolution et notre travail, que ce soit au niveau du service communication ou de l'enfance et de la jeunesse, c'est justement d'accompagner cette évolution. L'ensemble des agents de la ville convergent vers un engagement, une gestion irréprochable de la commune. Le patron, le maire, doit pouvoir se fier à la qualité de leur travail car le dernier rempart de responsabilité dans ce domaine, c'est lui. Mais en fait, quel est le rôle du maire ? Qu'est-ce qu'une commune bien gérée ? Une commune bien gérée, c'est une commune qui répond aux attentes de la population. C'est un service public qui utilise son budget à bon escient, qui équilibre ses comptes. C'est d'abord un budget de fonctionnement maîtrisé qui permet de dégager de l'autofinancement, qui permet ensuite d'investir. Le rôle du maire, c'est d'animer une équipe et de faire en sorte que ce soit les collaborateurs, que ce soit les élus, que l'on travaille tous bien ensemble. Le maire est le représentant de la commune, il doit porter haut les couleurs de la ville partout où il se trouve. Et de même que nos agents et l'ensemble des élus de la ville doivent être promoteurs, représentants de la ville partout où ils se trouvent. Le rôle du maire à Ensisheim, et particulièrement dans cette ville chargée d'histoire, c'est d'abord d'avoir des racines ici à Ensisheim, d'aimer la ville. C'est important, si on n'aime pas sa ville, on ne peut pas faire de bon travail.
La commune est là pour offrir la meilleure qualité de vie à ses habitants. Depuis plus de 20 ans, la pression fiscale n'a pas augmenté ici à Ensisheim et nous en sommes fiers. Gérer une commune comme Ensisheim, c'est anticiper, gérer et agir, intégrer le passé dans le présent pour permettre le futur. Les Ensisheimois constatent que ces dernières années, leur commune s'est développée et a acquis un nouveau visage, aussi bien dans ses aspects fonctionnels qu'économiques. La ville s'est dotée de nouvelles infrastructures particulièrement réussies. Une belle métamorphose, remarquée et louée, parfois jalousée, magnifiquement parée d'un prestigieux décor 4 fleurs. C'est sans doute l'une des communes alsaciennes qui s'est à ce point développée. C'est le modernisme dans un cadre de tradition. Ensisheim s'est donc donné un nouveau profil, celui d'une ville particulièrement entreprenante, attachée à une identité forte et bien ancrée. Et oui, Ensisheim, c'est Ensisheim. Le Heim, ici, est unique. Peu de bourgs-centres comparables à Ensisheim ont la chance d'avoir autant de foncier restant à développer. Peu de villes en Alsace sont aussi bien situées, accessibles et agréables à vivre. Pour l'entreprise Ensisheim, l'avenir peut se gérer avec ambition, perspective et sérénité. C'est un partenaire d'avenir. Au revoir. À votre service. À bientôt. À bientôt. À bientôt sur notre site. Au plaisir. Salut Pinantre.